Eh bien bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de janvier. Donc au niveau général, au niveau sentimental, je vais utiliser différents jeux, différents tarots. On aura l'oracle de la triade, le tarot de la bienveillance, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Et puis on terminera avec une petite carte de la médecine chamanique. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général. Ça ne peut pas parler à toutes les balances qui vont regarder cette vidéo, donc bien sûr vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, si ça résonne en vous, sinon vous laissez de côté. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe dans votre vie, forcément, voilà, ça me présentera beaucoup moins d'intérêt. Donc bien sûr, après, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne, évidemment. Allez, on est parti pour vous les balances pour ce mois de janvier. On va commencer avec l'oracle de la triade. On va prendre deux cartes avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies de fond, les énergies principales, entre guillemets, qui peuvent vous accompagner sur ce mois de janvier. Allez, on y va pour les balances pour ce mois de janvier 2021. Quel message pour les balances pour ce mois de janvier 2021. On a une première carte qui ressort, les racines. Allez, une deuxième carte pour nos amis balance. Et l'amour. Ouhou. Et l'adversaire. Haha. Alors, on a donc les racines et l'amour. Ah, j'ai cette carte du temps qui est tombée, que je n'avais pas vue. Je vais la garder de côté. Les racines et l'amour. Eh bien, les racines, ça va nous parler de votre passé, les balances, de tout ce qui est lié à votre enracinement, à votre ancrage, à tout ce qui est relié également à, on va dire, aux racines, peut-être aux origines de votre situation sentimentale, puisque là, on nous parle d'amour, donc j'aurais quand même tendance à partir là-dessus. Bien sûr que ça peut nous parler de passion, bien sûr que ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, bien sûr. Mais là, les racines, on va nous parler quand même de votre passé, de votre famille, peut-être pour certains. Et avec la carte de l'amour, bien sûr, on nous parle du sentimental, on nous parle en tout cas de quelque chose qui nous attache, peut-être ce à quoi on est attaché avec ses racines, ce dans quoi on souhaite s'ancrer. Alors on voit évidemment avec la carte de l'adversaire qui est juste là, on peut nous parler quand même un petit peu d'une certaine forme, alors de rivalité bien sûr pour certains avec cette carte de l'adversaire, mais moi je la prends souvent, en fait elle me fait penser, cette carte de l'adversaire, au diable dans le tarot. Donc c'est aussi tout ce qui nous attache, d'accord? C'est tout ce qui nous relie, c'est toutes nos dépendances, c'est tous nos liens, c'est tout ce qui nous empêche d'évoluer. Bien sûr que ça peut parler de rivalité dans le domaine sentimental, pour certains d'entre vous, mais ça va nous parler de difficultés, ça va nous parler de problèmes, ça va nous parler de lutte, peut-être d'une lutte intérieure, qui est la base un petit peu de votre problématique sur ce mois de janvier, quelque chose qui dure sans doute depuis déjà un certain temps pour vous. Donc là, il va être question peut-être de difficultés, de rivalité, de problèmes, d'obstacles à surmonter, de liens, parce que vous voyez, on a sur cette carte le 666, là c'est le diable, donc c'est tout ce qui nous attache, c'est tout ce qui nous, c'est toutes nos dépendances, tout ce contrôle qu'on souhaite avoir sur les choses. Et vous voyez, juste derrière, on a la carte de l'oméga, il y a peut-être une fin de cycle, là il y a quelque chose qui est lié à votre passé, qui dure entre les racines et le temps, c'est quelque chose qui remonte à loin, d'accord, et qui va peut-être devoir être réglé sur ce mois de janvier. On va voir bien sûr comment ça se décline avec le tarot. On va commencer avec le tarot de la bienveillance pour vous les balances. Allez, c'est parti.
Allez, voyons voir à la coupe ce qui ressort pour vous. On a le 2 de terre, le 2 de denier, qui nous parle de peser le pour et le contre, de chercher une certaine forme d'équilibre. Hein. On peut être dans une certaine forme de dualité, là aussi, qui peut nous rappeler cette carte de l'adversité, pourquoi pas pour certains d'entre vous. En tout cas, on est dans l'hésitation, on est à la recherche, voilà, on essaye de conserver un certain équilibre, on pèse peut-être le pour et le contre dans une situation. Il y a une période de réflexion avec cette carte de l'ermite. Bon, on va voir comment ça se décline. Allez. On va voir un petit peu d'où vous venez. Le monde, arcane majeur. L'amour, les amoureux, arcane majeur. Et le 6 de coupe, le 6 d'eau. Bon. On voit ici que effectivement il y a quelque chose, une boucle à boucler avec cette carte du monde. C'est une carte qui nous parle de réalisation personnelle, d'accomplissement, d'ouverture, de communication. Alors bien évidemment, le monde peut nous parler de voyage, de l'étranger, de quelque chose qui est un petit peu à distance de nous, pourquoi pas, mais on voit ici avec cette carte de l'amour qui est en plein milieu, vous voyez, qui est juste, hein, on va bien nous parler du sentimental, là pour vous les balances, probablement de quelque chose en tout cas qui est en lien avec votre affectivité, avec votre émotionnel. La carte de l'amour, bien sûr, elle nous parle d'union, elle nous parle d'amour, mais elle nous parle aussi de choix dans le tarot de Marseille. C'est une carte qui nous parle de faire le bon choix du cœur. Il semblerait ici que vous ayez quelque chose à accomplir, une issue à trouver dans une solution, dans une situation. La carte du monde, c'est la dernière arcane du tarot, donc on termine un cycle, on accomplit quelque chose, on réalise, on se libère avec la carte du monde. Je le disais ici, l'adversaire peut nous parler un petit peu comme le diable de tout ce qui nous relie, de tout ce qui nous contrôle, de tout ce qui nous attache. Il y a probablement un besoin de libération, là, pour vous les balances, sur ce mois de janvier 2021. Et c'est en lien, encore une fois, le 6 de coupe va nous parler de notre passé, d'accord? Le 6 d'eau, c'est toute notre nostalgie, c'est tout ce qui nous attache à notre passé, à notre enfance, à ce que l'on a pu, aux bons souvenirs que l'on peut avoir. Alors bien sûr que ça peut concerner là quelqu'un de votre passé, hein, qui éventuellement revient dans votre vie, ou en tout cas, il y a une réalisation, il y a peut-être une décision à prendre avec cette carte de l'amour, des amoureux qui est là, une fin de cycle à opérer dans le cadre d'une relation, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps avec ce 6 de coupe, peut-être quelqu'un même avec qui vous avez des enfants, avec qui vous avez construit une famille, hein. On voit ici, vous voyez cette jeune femme là, elle est face à ce, je ne sais pas si vous voyez bien, à cette eau là, il y a son reflet, il y a une histoire un petit peu de miroir, hein, d'effet miroir peut-être là dans une relation pour certains d'entre vous, mais on est dans les souvenirs, on nous parle d'une ancienne flamme amoureuse, on nous parle de la sécurité qu'on a pu connaître par le passé, mais on est dans l'éphémère, on est un petit peu dans les illusions, hein, parce que forcément les émotions, elles peuvent aussi colorer les souvenirs et fausser votre compréhension de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans votre vie. Donc il y a besoin peut-être de reconnaître certaines blessures du passé, de les guérir, de vous sentir en sécurité aujourd'hui, et le fait que ce soit peut-être inutile de revenir sur certains souvenirs du passé qui soit ont été porteurs d'émotions fortes, de bons souvenirs, mais là il y a une boucle à boucler, hein, pour vous les balances sur ce mois de janvier 2020. Il y a un choix à faire, hein, au niveau du cœur, hein, très clairement. Bon, on va voir sur la ligne présent. Alors, on a le 6 de terre, le 6 de denier, le 10 d'air, et ouais, et l'appel. Encore une arcane majeure. Bon, le 10 d'air qui est en plein milieu, il me parle, c'est le 10 d'épée, il me parle de la fin de quelque chose, hein. Le 10 d'air, c'est, alors, je répète, hein, c'est pas forcément toujours pour certains, c'est pas la fin d'une relation, hein, mais là il y a un choix qui est à faire, on doit laisser en tout cas quelque chose derrière soi, on doit mettre un terme à un cycle, c'est encore une carte de fin de cycle, et la carte de l'appel qui est l'arcane numéro 20 du tarot, qui est une arcane majeure, c'est encore une carte de fin de cycle. Vous devez là, probablement prendre une décision qui est difficile pour vous, hein. Avec ce 10 d'air, il y a quelque chose un petit peu,
de blessant, de souffrant, c'est mettre fin à une situation parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui peut apparaître derrière. Vous devez vous libérer en fait de schémas qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, qui ne vous servent plus aujourd'hui. Et vous devez mettre fin à un cycle, très clairement, peut-être fin à une situation, à une relation, hein, pour certains d'entre vous, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Et que il y a un nouveau commencement qui peut être prometteur. Avec cette carte de l'appel, alors qui est normalement la carte du jugement dans le tarot, pour moi c'est vraiment ça, c'est écouter l'appel qui vient de vous, c'est-à-dire que le jugement c'est une carte de renaissance, la 10 d'épée c'est une carte de renaissance, donc il y a vraiment là l'idée de mourir, de laisser mourir quelque chose, alors laisser mourir une relation, laisser mourir une manière de voir les choses, un comportement, des émotions, peu importe, vous n'allez pas, toutes les balances ne vont pas mettre fin à leur relation, on est bien d'accord, mais il y a une idée de fin de cycle, d'en terminer avec quelque chose qui ne vous nourrit plus aujourd'hui. Le 6 de terre, il va nous parler d'une opportunité. Le 6 de terre, c'est une carte d'abondance. Le 6 de denier, hein, dans le tarot, c'est une carte de ressources, d'heureuses surprises, d'accord ? Il y a une idée d'une aide, peut-être inconsciente, intangible, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, hein, qui vient vous apporter ce dont vous avez besoin, mais c'est vraiment une histoire d'opportunité, de cadeau. Là, vous vous rendez compte, j'ai l'impression que vous êtes peut-être attaché à quelque chose depuis longtemps au niveau sentimental. Hein. Vous êtes dans une certaine forme, peut-être même de dépendance affective, c'est-à-dire qu'il y a des liens que vous n'arrivez pas à couper, ou il y a des comportements dont vous n'arrivez pas à vous libérer, et vous prenez conscience, pour moi, que vous devez aller jusqu'au bout de quelque chose, que vous devez opérer un changement, une transformation, pour pouvoir accueillir quelque chose de plus porteur, de plus nourrissant pour vous, de répondre à cet appel que vous sentez à l'intérieur de vous donner une nouvelle chance dans la vie, de vivre quelque chose de mieux. Donc que ce soit au sein d'une relation déjà existante, hein, bien évidemment, on peut renaître. L'appel, le jugement, c'est le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres. Donc là, il y a quelque chose de souffrant, il y a quelque chose de difficile auquel il faut mettre fin parce qu'on sait qu'il y a mieux derrière. Donc, soit c'est un comportement dont on prend conscience et effectivement, il y a un changement qui s'opère, une opportunité qui vous est offerte pour pouvoir opérer cette transformation, soit c'est effectivement de couper, de trancher avec certains liens, d'en finir avec une situation qui dure probablement depuis un certain temps déjà pour vous. Vers quoi allez-vous? La reine d'eau, la reine de coupe, très bien. L'as d'air, ben ouais, vous voyez, 10 d'air, as d'air, vous clôturez quelque chose, vous allez vraiment opérer une transformation. Et le 10 d'eau, génial, bon, super les balances, super. La reine d'eau, c'est la reine de coupe, c'est celle qui est à l'écoute de ses émotions, d'accord? Elle ne se laisse pas aller par le mental, elle ne se laisse pas, elle est dans l'empathie, elle est dans la compassion, elle écoute ce que son cœur lui dit, d'accord? Elle se laisse guider par ses émotions, elle est dans une certaine forme d'amour d'elle-même déjà et d'amour des autres, d'être bien dans sa peau, de se chérir, de prendre soin de soi, de faire les choix qui sont les meilleurs pour vous. Parce que la carte des amoureux dans le tarot, c'est ça, c'est faire le bon choix, le choix du cœur, celui qui nous correspond le mieux, pas le choix de la raison, le choix du cœur. Et donc, il y a une idée de guérison avec cette reine de coupe. Hein. Il y a une idée d'être à l'écoute de son intuition. L'as d'air nous parle d'une prise de décision, d'une lucidité. On voit les choses clairement avec cet as d'air. L'as d'air, c'est vraiment le destin, le karma. C'est une carte de transformation, de synchronicité. Les choses se passent au bon moment. Vous voyez, on a le 10 d'air et on a l'as. On clôture un cycle, on en ouvre un nouveau dans la foulée. Il y a vraiment quelque chose de très porteur pour vous. Il y a des choses qui peuvent se produire même de manière assez rapide.
et qui vont vous aider à progresser dans cette transformation. Il y a des coïncidences, il y a des synchronicités, il y a des choses qui vont agir pour que la vie va vous amener naturellement à prendre la bonne décision pour aller sur le bon chemin qui est le vôtre. Le 10 de coupe, c'est quand même le Graal. Hein, au niveau émotionnel, au niveau affectif, c'est vraiment l'accomplissement, le bonheur, la paix, la sérénité, l'idéal. Qu'est-ce qui correspond à notre idéal au niveau émotionnel? Alors, on voit bien qu'il peut y avoir effectivement cette hésitation qui est là, on pèse le pour et le contre. Sans doute que ce choix est compliqué à faire pour vous. Sans doute que cette boucle que vous devez boucler, elle est compliquée à faire. Et ça fait un moment que vous êtes là-dedans. Vous voyez, on a la justice qui est là. Vous devez prendre des décisions. Vous devez trancher. Il y a une histoire encore, Asder, justice, de karma. Il y a quelque chose à régler là, que vous devez régler parce que vous repoussez peut-être les choses depuis un moment déjà, vous pesez le pour et le contre. Attention à ne pas rester dans cette situation d'hésitation trop longtemps, parce que forcément ça provoque pas, ça va vous mettre plus dans la confusion qu'autre chose. Et j'ai l'impression que ça fait déjà un moment en fait hein, que les choses elles durent. Là vous êtes ancré dans une relation pour moi qui est très très liée à votre passé. Vous vous rappelez les bons souvenirs, la nostalgie, etc. Ben ouais, c'était bien avant. Ben oui, mais c'était avant. Et moi, j'ai l'impression que là, il faut tourner une page hein, pour vous, les balances. Alors, on va voir avec l'améthyste Love ce que l'on peut apporter en complément au niveau sentimental, même si j'ai bien l'impression ici qu'on nous parlait avec toutes ces coupes qui sont là. On est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la réflexion, on n'est quand même pas beaucoup dans l'action. Je n'ai pas de bâton, je n'ai pas d'action, je n'ai pas de denier, à part ce 6 de denier. Donc voilà, j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, en tout cas, il y a une grosse remise en question et vous allez comprendre en fait, pour moi, la direction dans laquelle vous allez aller. Vous allez peut-être recevoir des signes, il y a des choses qui vont se mettre en place, on va dire de manière, voilà, la destinée, le destin va s'en mêler, on va dire, pour pouvoir vous faire prendre conscience aussi des choix que vous avez à faire dans votre vie, les balances. Allez, on y va avec l'améthyste Love pour voir le message pour vous, pour les balances sur ce mois de janvier 2021. Allez, c'est parti. Je vais la prendre parce qu'elle est tombée. On a les masques. On a les masques. On a les masques, on est méfiant, on porte peut-être un masque, hein, on n'est peut-être pas totalement franc ou honnête avec soi-même ou authentique avec soi-même ou avec les autres. Hein, on se ment un petit peu avec la carte du masque et on a la rencontre. Bon, allez, on va voir comment ça se décline. La lune, la transformation, et oui, et le jeune homme superficiel. Ici, avec la lune, on vous invite à être à l'écoute, une fois de plus, comme cette reine d'eau ici, de votre intuition, d'être à l'écoute de ce que vous dicte votre émotionnel. Alors, la lune peut nous parler d'un cycle lunaire. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'opérer pour vous sur une phase lunaire, une pleine lune, une nouvelle lune sur ce mois de janvier 2021, pourquoi pas. Ici, on voit bien, avec cette carte de la transformation, qu'il y a vraiment cette idée de renouveau, de renaissance, hein, qui ressort ici. Ce papillon, il s'envole, il se transforme. On vous dit le changement donne des ailes. Il y a une idée de métamorphose. Vous allez opérer un changement radical pour moi sur ce mois de janvier. En tout cas, vous vous sentez appelé à le faire. Alors, on nous parle ici d'un jeune homme superficiel. Ça peut être en lien à une relation avec un homme, pourquoi pas plus jeune que vous. Et peut-être dans le cadre d'une relation qui, aujourd'hui, n'est pas forcément encore totalement installée, stable, d'accord? Le jeune homme superficiel, c'est la relation qui peut être un petit peu légère pour l'instant. Donc peut-être que vous avez, avec la rencontre qui était à la coupe, rencontré, hein, puisqu'on avait ici l'adversaire, quelqu'un de nouveau dans votre vie, quelqu'un peut-être d'un petit peu plus jeune, ou en tout cas, si on ne nous parle pas d'un petit peu plus jeune, ça peut être quelqu'un qui effectivement est dans une relation un petit peu plus légère au jour d'aujourd'hui, et on voit ici que, voilà, il y a une transformation, il y a une renaissance, il y a un renouveau qui s'opère pour vous au niveau sentimental. On a le succès, écoutez-vous votre intuition et de bons conseils, hein. La lune et le succès, on vous dit tous les espoirs sont permis, soyez à l'écoute de ce que vous dicte votre
votre intuition. Le choix, ben oui, le choix ici qu'on avait déjà, le choix d'opérer une transformation radicale dans votre vie. Amour éphémère sur le jeune homme superficiel. Moi, je pense que pour certains balances, vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est pas encore construit pour l'instant. Vous avez un choix à faire. Écoutez-vous. C'est vous qui savez à l'intérieur de vous quel est le bon choix. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans cette nouvelle histoire d'amour? Peut-être que pour certains, vous êtes déjà installés dans une relation depuis longue date parce qu'on nous parlait de la nostalgie, du passé, de vos racines. Et on nous parle aussi de cet adversaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre là qui serait rentré dans votre vie qui vous donne envie d'opérer des changements, qui vous donne envie de passer à une autre étape? C'est possible. On a ici Cancer, Lion, Vierge, l'été, atmosphère chaleureuse. Donc ça peut être face à vous quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. En tout cas, on vous dit ici avec le succès et l'atmosphère chaleureuse que les choses sont en train de se transformer positivement pour vous. On nous parle de karma, je vous disais la justice, l'as d'épée, il y a ça, une relation et un lien karmique. Il y a peut-être quelqu'un qui a été mis sur votre route pour vous faire opérer une transformation, pour vous aider à faire des choix, à prendre certaines décisions dans votre vie. Et on a la renaissance encore qui est là, le nouveau départ. Bon, franchement, là, les balances sur ce mois de janvier, voilà, il y a de la transformation dans l'air, il y a du renouveau, peut-être un nouvel amour, quelqu'un, voilà, qui... On est sur les prémices avec le jeune homme et l'amour éphémère. Voilà, c'est pas quelque chose de stable, c'est pas quelque chose de construit. Mais comme toute relation qui commence, on ne commence pas par se marier, quoi, à part dans les émissions télé, vous voyez. Donc forcément, au départ, on commence sur quelque chose de superficiel et qui peut nous paraître un petit peu éphémère. Bien sûr, c'est la première étape, évidemment. Donc voilà. Attention à ça, attention à ces masques, soyez honnête et authentique avec vous-même. Il y a vraiment cette idée-là de devoir faire preuve d'authenticité, de devoir faire des choix, d'opérer une transformation pour vous assez radicale sur ce mois de janvier. Écoutez-vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment, avec cette lune et le succès, on vous dit de vous écouter, de votre intuition est bonne conseillère. Soyez à l'écoute de ce que vous dicte votre cœur, votre émotion, votre intuition. Écoutez-la, bon sang, bonsoir les balances. Allez, on va voir avec l'oracle d'Isawat quel complément on peut avoir au niveau sentimental pour nos amis les balances pour ce mois de janvier. Ouais, vous voyez, on a l'usure et les cartons. Pour moi, il y en a qui sont arrivés au bout de quelque chose. Il y a une boucle qui doit être bouclée. Vous devez vous interroger si je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Je le fais, ce choix? Je l'opère, cette transformation? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est ça, l'hésitation, Mais parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a la vague, vous voyez, qui ressort, le sécateur. Il y a quelque chose là, il y a un grand changement pour vous, Et il va falloir accepter, en fait, justement de laisser le passé derrière soi. C'est sans doute ça qui est compliqué pour vous. C'est normal, je vous rassure les balances, il n'y a pas de mal à ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Isawat pour les balances? L'emprise, le contrôle, le détachement, la dépendance affective, les liens qui nous empêchent d'évoluer. Et le triangle, oui, alors là, entre l'emprise et le triangle, là, les balances, sortez de la dépendance, sortez de la dépendance. Le triangle, c'est le triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime. Vous n'êtes là pour sauver personne, vous n'êtes pas là pour, penser à vous en priorité. Il va falloir couper certains liens, parce que l'emprise, on est un petit peu comme une marionnette et on peut se laisser manipuler. Attention à ça. Le crépuscule, fin de cycle. Fin de cycle pour vous, les balances. Le chien, le narcisse et la corrida. Le narcisse, il nous dit de penser à vous. Sans doute que avec cette fin de cycle et ce chien, c'est un petit peu comme pour moi le 6 de coupe, c'est-à-dire qu'on est attaché à une certaine forme de fidélité. Mais dans cette fidélité, j'ai l'impression que vous vous oubliez, en fait, que vous ne pensez pas à vous en priorité. Et que du coup, il y a du conflit, il y a une situation qui peut être tendue, il y a des blessures qui sont là, on s'auto-blesse peut-être, tout simplement, en s'oubliant
par rapport à une relation parce qu'on se croit devoir être fidèle de manière inconditionnelle à son passé, à quelque chose que l'on connaît, qui est ancré depuis longtemps en nous. Les pingouins, ben oui, la famille, la famille. Je pense que c'est en lien avec ça. Hein. On a le gentleman, la balance et le reset. Ouais, pour moi, là, il y a vraiment une idée avec le gentleman. Il y a quelqu'un qui est là autour de vous. Hein, il y a un nouveau départ. Il y a besoin de remettre les compteurs à zéro. Donc, soit il y a besoin de remettre les compteurs à zéro dans une relation et de repartir sur quelque chose de totalement neuf. Et on oublie le passé. On laisse les problèmes derrière soi. On laisse les conflits derrière soi. On pense à soi en priorité, à ses désirs en priorité. Parce que le fait de ne pas penser à soi, eh bien, on voit bien que la situation, elle peut être déséquilibrée. Cette balance, c'est comme ce 2 de terre. On pèse le pour et le contre. Est-ce que je repars à zéro dans quelque chose de nouveau, soit avec quelqu'un du passé, soit dans une relation, soit par rapport à quelqu'un qui est entré dans votre vie et où vous devez repartir sur de nouvelles bases. Mais ouais, il y a de la nouveauté, on a l'œuf, on a la naissance, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. On a la fin de cycle et on a la naissance. Il y a besoin de repartir à zéro. Mais repartir à zéro avec la carte du reset, ça veut dire aussi qu'on n'a pas notre expérience, on va perdre ses bases, on va perdre, on n'a plus d'appui, on part sur quelque chose qui est totalement inconnu. Donc bien évidemment que ça peut amener de l'instabilité. On a un nouveau départ ici avec l'abondance. Quelque chose de très bénéfique. L'alignement, mais oui, mais oui, mais oui. Vous n'êtes pas aligné peut-être actuellement entre vos désirs, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. D'accord? Il y a un truc qui colle pas. Soit vous ne faites pas ce que vous pensez, soit vous ne dites pas ce que vous faites. Enfin, vous voyez dans quel sens ça peut marcher. Mais là, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Vous n'êtes pas en raccord avec vous-même. Vous ne pensez pas à vous en priorité. Aimez-vous. Soyez fidèle à vous déjà. D'accord? Soyez authentique avec vous-même. Il y a un nouveau départ que vous souhaitez. Il y a de la nouveauté. Vous avez envie de remettre les compteurs à zéro dans votre vie. Faites-le. Profitez avec les bonbons des petits plaisirs que la vie, elle va avoir à vous offrir. Soyez dans l'instant présent, quoi. Ne vous projetez pas, ne projetez pas vos peurs, ne projetez pas des scénarios catastrophes. Profitez de ce que la vie, elle a à vous offrir. Là, on remet les compteurs à zéro pour vous. Alors, ça peut être un choix que vous faites, ça peut être un choix que quelqu'un fait face à vous, hein, aussi, bien évidemment, et qui va vous obliger à remettre les compteurs à zéro. On voit très bien que vous êtes dans l'hésitation, c'est comme ce 2 de denier, c'est comme cette balance, je pèse le pour le contre, un pas en avant, 2 pas en arrière, j'y vais pas, je fais quoi? Il y a une intervention extérieure qui peut venir vous aider. Vous allez comprendre aussi les erreurs que vous avez pu faire par le passé et essayer de ne pas les reproduire. Vous tournez le dos à une situation, on a la carte de la route, vous tournez le dos à une situation, à une emprise, vous coupez des liens, vous vous détachez d'une situation qui n'a plus rien à vous apporter actuellement. On en revient toujours un petit peu au même. Hein. Il y a un choix pour vous, les balances que vous devez opérer, et vous le savez, et ça fait un moment que ça dure. Donc il y a vraiment une transformation. Vous voyez, on a la chrysalide qui est derrière. Donc il faut vous révéler à vous-même. Il faut prendre votre propre envol, les balances là. On a ce papillon là. Vous voyez, la chrysalide, c'est cette chenille qui va devenir papillon. Le papillon, on le retrouve là. Il faut vous libérer, il faut prendre votre liberté. Arrêtez d'hésiter, arrêtez un jour blanc, le lendemain noir, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Il faut tourner le dos à cette hésitation, comprendre aussi un petit peu les leçons du passé et voilà, amorcer ce nouveau départ. Même si vous partez un petit peu dans le vide avec cette carte du reset et que vous ne savez pas trop ce qui vous attend et que vous ne maîtrisez pas, vous avez besoin d'avancer là, les balances. Hein. Bon, allez. On va prendre une petite carte de la médecine chamanique, une petite carte conseil pour vous, les balances, sur ce mois de janvier 2021. L'eau, l'expression. Alors, on va prendre le petit livret, parce que je vous avoue que ces cartes-là, elles sont un petit peu complexes en termes de messages. Où est-ce que j'ai mis mon livret? Eh bien, où est-il ? Il est là.
Excusez-moi. Alors l'eau, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? L'eau va nous parler de vos émotions, hein. De toute façon, on était très porté sur le côté émotionnel entre l'amour, la reine d'eau, l'amour ici, le 6 d'eau, le 10 d'eau. Bon, hein, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là quand même pour vous. Alors l'eau, qu'est-ce qu'elle nous dit? Arrêtez de jouer les victimes. Ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Vous êtes doté d'empathie et d'une grande sensibilité. Remontez à l'origine des émotions profondément ancrées en vous, le passé, ici, les racines, ici. Purification et pardon sont de rigueur. Vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. L'eau te lave de tous tes soucis pour te guérir. Examine les émotions qui te font souffrir. Purification et renouveau au contact de la mer. Plonge en ton cœur et vogue maintenant que tu es libre. Bon, je crois que ça résume assez bien. Il y a une idée de se purifier de choses du passé qui sont ancrées en vous depuis longtemps. Il y a une idée de nettoyage qui doit s'opérer pour vous, de s'exprimer aussi. Il y a cette idée que l'eau, elle révèle votre sensibilité et tirez parti de vos émotions, ne les refoulez pas. Il faut vous laver de toutes vos vieilles blessures, de toutes vos vieilles douleurs. C'est ça aussi ce 10 d'épée. On laisse le passé derrière soi, on laisse les vieilles souffrances derrière soi et on apprend à faire l'indistinction entre nos émotions aussi et celles des autres. D'accord ? Il y a sans doute un peu de chagrin là pour vous sur ce mois de janvier parce que vous allez devoir renoncer, vous allez devoir vous purifier. Mais pour purifier ces émotions, pour nettoyer ces blessures, eh bien, il va falloir les remettre en lumière. Est-ce que vous vous sentez coupable envers quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez déprimé? Ou est-ce que vous vous apitoyez sur votre propre sort? Voilà, il y a une idée de comprendre vos émotions, vos réactions. C'est une étape nécessaire pour pouvoir avancer, pour devoir vous soulager, vous guérir et vous rappeler aussi, il y a encore cette idée de la lune, de l'eau qui ressort. Donc voilà, il y a peut-être une purification, un rituel qui est à faire pour vous au moment de la pleine lune ou au moment de la nouvelle lune, voilà. On vous invite à ouvrir votre cœur, à être réceptif à vos sentiments comme cette reine de coupe. Elle accueille ses émotions, elle accueille sa sensibilité, d'accord? Donc, l'eau nettoie, que ce soit l'eau de la pluie, que ce soit l'eau de nos larmes, que ce soit l'eau d'une douche. Il y a plein de façons qui existent d'être reliées à l'eau. Donc, on vous invite à vous connecter à l'eau, au côté émotionnel des choses, pour vous purifier et pour vous guérir de vos émotions. Là, il y a vraiment des choses dont vous devez vous libérer de toute façon avec cette carte de l'emprise. C'est pas forcément quelqu'un, c'est pas ça. Mais vous devez couper avec certains schémas, couper avec certaines émotions, couper avec certaines blessures qui, tout compte fait, ne sont pas guéries et qui influencent votre parcours, en fait. Vous devez tourner le dos à tout ça, laisser ça derrière vous, les balances. Bon, écoutez, un très beau tirage, en tout cas très fort pour vous les balances pour ce mois de janvier. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aidera à voir clair dans votre situation. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je les lis tous toujours avec plaisir. N'hésitez pas à liker, ça prend pas longtemps, ça coûte rien. Moi, ça me fait plaisir, ça permet de dynamiser cette chaîne. Donc, merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis, pour ceux qui le sont déjà, merci de votre présence, de votre soutien, de vos encouragements. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier 2021 et puis bien sûr on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances.